Bon ben voilà, je suis avec Jaco et Marco, ça rime. C'est deux bikers, on les connaît bien, ils en ont déjà fait les Biking Man, mais là ils sont exceptionnellement là au micro de Radio Cyclo parce que la trace que les coureurs, que les randonneurs vont découvrir demain, lundi, c'est vous qui avez aidé à la faire, à la dessiner avec notre ami Axel Carion. Racontez-moi ça un peu, Jacques. Alors comment la commande parlez bien devant le micro. Alors Axel, il a commandé ça à Jacques, et puis avec Marco, vous y avez été. Donc comment ça s'élabore une trace? Jacques, il est tout de suite venu voir Marco. On a pris les quelques points de Rhône-Alpes, des points stratégiques de Rhône-Alpes, et puis on a essayé de faire un parcours en fonction de ça. Parce que vous avez l'habitude de tourner dans ce secteur-là. C'est un secteur où vous êtes souvent sur les vélos, vous. C'est ça. Il connaît bien l'Ardèche. L'Ardèche à Drôme. Donc il savait Drôme, il savait où il voulait passer. Ouais. Moi, je suis auvergnat d'origine. Alors sur la partie Auvergne, j'avais des idées de spots. Et on a travaillé à l'ancienne. Il est venu chez moi. On a pris la carte Michelin. Et on a dit tiens voilà. Donc à l'ancienne, donc vous avez regardé les petites routes en fonction de ce que vous connaissez, et donc des spots, des choses intéressantes. Alors je rappelle, le Biking Man c'est à peu près 1000 km, c'est 20 000 de D+, plus ou moins. Donc on part de Valence et on s'en va vers le Mont Gerbier-de-Jon, c'est ça? Oui. En passant par le Serre de Mur. Petite surprise déjà. Petite surprise. Parlez bien près du micro comme ça. Donc petite surprise, c'est quoi la surprise? On leur dit pas, mais vous qui connaissez. Alors après Mont-Gerbier-de-Jon, on s'en va dans le Cantal, on s'en va un petit peu, on remonte vers Clermont-Ferrand. Tiens, le Puy-Marie. Tiens, le Puy-Marie, racontez-moi ça. On va jusqu'en haut parce que les coureurs du Tour de France l'ont fait pas cette année, l'année dernière, mais on monte le Puy-Marie par quel côté? Par le côté de Dienne. Par le côté de Dienne, c'est le plus compliqué. C'est le deuxième plus dur, je dirais. Oui. Après celui que prennent le Tour de France. Et le Puy-Marie, c'est la première. Non, c'est pas la première grande difficulté. Il y a une petite bosse au départ, non? Oui, il y en a 2 ou 3. Il y a quelques bosses au départ. Il y en a 2 ou 3. Ça n'arrête pas. Ouais. Son col de mur, là, c'est 8 km à 11 km à 8%. Oui, à peu près. Oui, bon, il démarre gentiment. Après 20 bornes, donc après Valence, où ça va partir à 6h. C'est avant Vernoux en Vivarais. D'accord, donc on s'en va à Mont-Gerbier-de-Jon, qui est assez sympa, c'est assez joli. Et ensuite, on remonte le Cantal, on s'en va vers le Puy-Marie. Qu'est-ce qu'on a comme autre difficulté en suivant? Après, on repart vers Lyon, au-dessus de Lyon, dans le Beaujolais. Après, on est dans une zone plutôt où ça va pouvoir rouler pour les. Oui, mais c'est quand même casse-pattes. C'est casse-pattes. C'est jamais vraiment plat. Il y a quand même les monts du Forêt à traverser. D'accord. Le pas de Moussé avant Noir-Étable, c'est pas si facile. On passe par Noir-Étable, effectivement. On passe au-dessus de. Ample-Pluie. On passe au-dessus de Roanne, par là. Voilà, juste à droite de Roanne. D'accord. Ensuite, on arrive dans le Beaujolais. Et là, il y a 2 cols dans le Beaujolais. Là, le col des Fourches, c'est le deuxième, et le premier, j'ai oublié le nom. Je sais pas. On le regardait bien. Je sais plus. Il y a 2 petits cols dans le Beaujolais, CP2. Après le budget, le CP2, on attaque le Grand Colombier pas par Culose, mais par l'autre côté. La montée la meilleure. La montée la plus sympa. Par la selle de Fromentel. Ouais. Alors moi je l'ai fait. J'ai fait la Rocco avec Jacques. Lui il était sur le vélo et moi j'étais en voiture. Déjà en voiture c'était un petit peu compliqué. Il y a une belle montée. Par contre, quand on arrive, et c'est un peu le truc du Biking Man, c'est que quand on arrive, on a une vue magnifique. Sur le Mont Blanc, on a une vue magnifique sur le Mont Blanc, effectivement. Il fera beau. Je crois qu'il fera très beau. Il fera très beau comme aujourd'hui. Et donc, on aura donc du coup une superbe vue. On redescend et on attaque le Vercors. Oui. On attaque la Chartreuse. Chambéry, et après on attaque la Chartreuse. Piste cyclable pour les Chambéry, on attaque la Chartreuse, c'est plutôt sympa, le Granier. C'est des cols, hein, Jacques me disait que ce sont des cols que même les gens du Tour de France n'enchaînent pas. Ils aiment pas bien, mais ils n'enchaînent pas. Ils enchaînent pas la Chartreuse, le Vercors, c'est l'enchaînement qui est difficile. Donc une vue magnifique aussi, des belles forêts, belles montées, belles forêts. On redescend.
Oui. On redescend vers Grenoble. Ensuite, on a un petit peu de place sur une voie verte là. Repiste cyclable, voie verte, pour se détendre un peu les jambes. Et puis après, le dessert. C'est pas fini là. Après, il y a le dessert. Et après, il y a le dessert, c'est le Vercors. Fromage et dessert. Fromage et dessert. Fromage jusqu'à Saint-Jean-en-Royan et dessert après. C'est ça, on va jusqu'à Saint-Jean-en-Royan. Puis après, on a le col. Avant d'aller à Saint-Jean-en-Royan, on a quand même la montée les gorges du Nant. Des gorges du Nant. Malval. Les gorges du Nant, qui est un joli morceau quand même. Un joli morceau. À un moment donné, ils se reposent ou quoi? À un moment donné, ils se reposent, nos amis qui sont sur le vélo. Enfin, vous, en l'occurrence. Je crois pas. Je pense que ça, vous ne l'aviez pas fait à la Reco, les gorges du Nant. Hein, c'est si. Ça. Ils pas passés, on les a pas fait. On les a fait après. Alors, la descente, elle est extraordinaire. La descente sur Saint-Jean-en-Royan, par les rochers de Presles, ils vont en prendre plein les yeux. C'est-à-dire qu'en gros, bon, ils vont être fatigués, évidemment. C'est un truc de fou. Hein, il faut y aller. Mais on a toujours la récompense d'avoir ces vues magnifiques, d'avoir ces... Après Saint-Jean-en-Royan, on a la montée de Comble-la-Valle, qui était jolie. Le dessert, c'est la spécialité du chef. Le dessert, c'est la spécialité du chef. Avant de redescendre sur Romans et puis de... Voilà. Bon, donc en gros, c'est un beau menu que vous leur avez... Axel a dit, très varié comme paysage. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a de tout, effectivement, paysage, parce que bon, c'est la région Rhône-Alpes qui veut ça. On a de la montagne, on a de la plaine, on a de la colline, on a les vignes du Beaujolais. On a différents paysages. C'est ça qui est bien, parce que finalement, les gars, en finale, moi, c'est ce que je vois à la fin de Biking Man, que ça soit la Corse, que ça soit tout ce qu'on a fait. Bah, les gens sont heureux, ils ont un sourire. Parce qu'ils ont souffert, évidemment. Ils souffrent. Ils ont souffert, mais ils ont vu des paysages magnifiques, ils se sont donnés à fond, voire au-delà de ce qu'ils avaient pu imaginer. Tout le monde est content. Bon, vous êtes prêts à partir. Toi, tu le fais, toi. Jacques, tu le fais pas encore. Donc, toi, tu pars lundi matin. Il tient le CP1. Il tient le CP1. Ah, tu tiens le CP1. Bon, qu'est-ce qu'on leur dit? Bon, ils vont arriver, là, ils sont en train de faire les contrôles. On leur dit, venez. Est-ce qu'on leur dit que c'est vous? Est-ce qu'on leur dit que c'est vous qui avez fait la trace? On peut leur dire, oui. Parce qu'il y a d'autres à l'arrivée. Il y a d'autres surprises quand même. Bon, il y a d'autres surprises qu'on n'a pas encore dit. Hein. Après, ça dépend. Ceux qui jouent la gagne, ils savent faire, ils partent à fond, ils essayent de tenir. Les autres, si je leur donnais un conseil, et Jaco, je pense d'accord, allez, partez, les gars. Partez mollo. Enfin, ça c'est sur tous les Biking Man. Gérez, ne vous mettez pas dans le rouge tout de suite. Allez-y mollo, allez-y gentiment. Le but c'est d'arriver, c'est pas de créer l'exploit et de terminer en deux jours. Déjà pour aller au CP1, c'est costaud. Bon ça va. Ça va. Écoutez, merci d'être venu nous parler un peu de cette trace. Moi je la connais à peu près, hein, mais bon, on leur laisse découvrir sur le vélo tranquillement. En tant que journaliste, toi, tu avais le droit de faire la recours. Alors moi j'ai fait la reco. On l'a fait avec Jacques, on l'a fait avec Axel, on l'a fait avec les autres. Mais alors on l'a fait dans des conditions qui étaient pour eux en tout cas en vélo, qui étaient rudes, beau temps très sec mais aussi très froid, les routes verglacées le matin, etc. Mais de magnifiques paysages. Donc c'est ce qu'on demande et c'est ce que les concurrents demandent de toute manière. Merci d'être venu nous décrire un petit peu cette trace. Toi, bon courage, Jacques, bon courage aussi sur le CP1 parce qu'il en faut. 4 jours et demi. Bon, écoute, on se revoit peut-être à l'arrivée. Hein.